Chers frères et sœurs, amis, visiteurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a permis de traverser une bonne semaine et de nous retrouver à cette fête bénie ce matin, ce midi, pour l'adorer en esprit et en vérité. Chaque heure, chaque minute de cette semaine, nous avons été l'objet de sa grâce infinie. Et c'est grâce à lui si nous sommes encore vivants ce matin. Je bénis le nom du Seigneur d'avoir jeté son dévolu sur moi pour être son porte-parole, pour vous transmettre le message du jour. Moi qui suis qu'un simple serviteur placé humblement entre ses mains. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Éphésiens chapitre 6, Éphésiens 6, Éphésiens 6, verset 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute est puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans la mauvaise jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice. Mettez vos chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Père, nous voici devant ta majesté auguste en ce midi, voulant prendre la parole en ton nom. Puisses-tu nous imprègnes par ton Esprit Saint, qu'il dresse en son autel en nous, qu'il habite en nous, et que les paroles qui seront prononcées puissent venir directement de toi et non pas de moi-même. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. En voyant ce soldat, à quoi pensez-vous? Béthanie est en guerre. Béthanie est au combat, c'est ça? Donc c'est ça, Béthanie est en guerre, chers frères et sœurs. Donc, ce combat n'est pas un combat physique. Nous avons besoin des armes. Mais ce ne sont pas des armes charnelles, ce sont des armes spirituelles, chers frères et sœurs. Paul l'explique, car nous n'avons pas à lutter. Il a dit, du reste, pour finir, finalement, nous n'avons pas à lutter
contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre les humains. Nous n'avons pas à lutter contre les membres d'église. Nous n'avons pas à lutter contre le corps pastoral, mais contre les autorités, contre les pouvoirs, contre les puissances spirituelles de ce monde, du monde céleste et de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez toutes les âmes de Dieu. Et voici les âmes de Dieu, chers frères et sœurs. Nous avons en tout premier lieu la ceinture de la vérité. Deuxième, c'est les chaussures, zèle de l'évangile, de paix. Deuxième âme, c'est... Troisième, c'est la cuirasse. Première âme, c'est la ceinture de la vérité. Deuxième, c'est la cuirasse de justice. Troisième, c'est les chaussures et zèle de l'évangile de paix. Quatrième, c'est le bouclier de la foi. Et cinquième, c'est le casque du salut. Et sixième âme, c'est l'épée de l'esprit. Chers frères et sœurs, nous avons besoin de ces armes pour lutter, pour combattre Satan, le diable. Paul connaissait très bien le monde romain de son époque. Tout le monde connaissait la puissance de l'armée romaine et était capable de décrire dans ses moindres détails l'équipement que portait un soldat romain. Paul devait très bien connaître cet équipement puisqu'il a passé des mois enchaîné à un soldat romain. Il était tout naturel pour lui de comparer l'armure et les armes spirituelles que nous devons porter avec celles que portaient les soldats romains, pour nous enseigner comment nous défendre contre les attaques de l'ennemi. Il va utiliser chaque pièce d'équipement que portait un soldat romain pour étayer, pour illustrer tout l'équipement spirituel que nous avons besoin dans notre combat et de la foi. Selon vous et selon la Bible, quelle est la pièce d'équipement la plus importante ici, chers frères et sœurs? L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. À ne pas oublier, je dis selon la Bible, l'épée de l'esprit. Mais vous allez voir que le casque du salut, notre ancien a dit le casque du salut, le bouclier de la foi. Finalement, on dirait que Paul a dit, au verset 11, Paul met l'accent sur le mot « toute ». Dieu veut que nous portions toute son armure, afin d'être prêts à nous tenir fermes pour lui lorsque les problèmes surviendront. Combien de chrétiens laissent leur équipement à la maison? Sinon, combien de chrétiens qui disent « Ok, l'épée de l'esprit est plus important, que c'est une arme est plus importante, donc je pars avec l'épée de l'esprit et puis je laisse les 5 autres à la maison. Sinon, je pars avec le casque du salut, je laisse les 5 autres à la maison. » Chers frères et sœurs, nous devons porter toute son armure. C'est une question de salut pour tout chrétien de comprendre que cet équipement doit être non seulement revêtu, mais aussi être utilisé à bon escient. Sinon, nous courons tout droit à la défaite. Sans cette armure, nous sommes en danger de mort. Sans cette armure, nous sommes en danger de mort. C'est-à-dire, sans la ceinture de la vérité, qui est Jésus lui-même. Tous les autres armes découle de la ceinture de la vérité. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est la vérité. Donc si
sans cette armure, sans ces armes, nous sommes en danger de mort. Et avec cette armure, avec ces armes, notre victoire est assurée en Jésus-Christ. Nous devons comprendre que nous devons chercher le message alors qui se cache derrière celle-ci. Nous devons chercher notre force dans le Seigneur et de sa toute puissance en revêtant toutes les armes que Dieu nous donne afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Et comme je viens de vous dire, la première arme, c'est la ceinture de la vérité. L'apôtre Paul nous invite à avoir la vérité comme une ceinture autour de notre taille, parce que c'est la vérité qui maintient ensemble toute l'armure du chrétien. C'est la vérité qui éclaire notre chemin et qui nous rend capable d'être prêts pour le combat spirituel, pour le combat contre le diable et les puissances démoniaques, afin de ne pas se laisser séduire par les plaisirs trompeurs du monde déchu. Quand Paul parle de la vérité ici, il avait probablement deux choses en tête. Premièrement, l'importance de connaître la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Plus qu'on connaît la parole de Dieu, plus qu'on connaît Dieu, et plus qu'on connaît Dieu, plus on le sert avec joie, plus on le sert avec conviction et avec détermination. Donc il est important de connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité, elle a un contenu qui n'est pas vide de sens. Les gens peuvent découvrir la vérité ou refuser de la chercher. Ils peuvent accepter de reconnaître la vérité ou la rejeter. Ils peuvent décider d'y obéir ou d'y désobéir. Mais peu importe la réponse des gens, la vérité restera toujours la vérité. Et comme je viens de vous dire tantôt, Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul, personne ne peut aller au Père que par moi. La deuxième chose que Paul avait en tête, la vérité, que la vérité doit être vécue. Non seulement la vérité doit être connue, mais aussi la vérité doit être vécue. La vérité doit être pratiquée au quotidien, chers frères et sœurs. La ceinture que portait le soldat romain ne lui était d'aucune utilité si elle n'était pas bien serrée autour de la taille. Il en est de même dans le domaine spirituel. Il ne sert à rien de connaître la parole de Dieu. Il ne sert à rien d'être adventiste du 7e jour, de venir à l'église chaque sabbat matin. Il ne sert à rien de connaître tous les versets de la Bible si nous ne mettons pas la parole de Dieu en application de notre vie de chaque jour. S'il n'y a pas harmonie entre et la parole encore entre notre comportement et la foi que nous confessons, notre évangile est anathème, chers frères et sœurs. Donc, il doit y avoir cohérence, harmonie entre notre foi et notre comportement. C'est important. C'est vital, chers frères et sœurs. La vérité dont parle Paul ici, c'est la parole de Dieu. Elle doit se loger au plus profond de votre être, afin de garder vos cœurs purs et de vous permettre de résister à la tentation et au piège que le diable en place sur votre chemin. Non seulement la vérité vous permet de marcher comme Dieu le veut, mais elle chasse en vous toute malice et toute méchanceté que vous pourriez avoir envers votre prochain. La vérité, comme ceinture, implique que cette vérité puisse aller se loger dans deux endroits, dans votre cœur, dans notre cœur et dans nos pensées.
car la Bible a dit, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, à commettre l'adultère, à voler, à prononcer de faux témoignages contre son prochain et à dire du mal des autres. Jésus a été capable de résister aux tentations du malin parce que d'une part, il connaissait la parole, il connaissait les Écritures, mais d'autre part, il a pris la décision d'obéir à Dieu. La deuxième arme, c'est la cuirasse de la justice, la cuirasse de justice. Pour le soldat romain, la cuirasse était une arme, était une pièce importante de son armure, puisqu'elle protégeait, comme vous le voyez, elle protégeait et ses organes vitaux. Vous voyez la cuirasse, ses organes vitaux. La cuirasse protège les organes vitaux, et comme le cœur, les poumons et l'estomac. Donc, ce que veut Paul veut faire ressentir ici, la cuirasse de justice est une pièce d'équipement indispensable pour le chrétien. S'il veut éviter d'être atteint mortellement par l'ennemi, c'est la justice qui protège notre relation avec Dieu. C'est la justice, ou encore, c'est le sacrifice de Jésus qui protège notre relation, chers frères et sœurs. C'est la croix qui nous protège. Sans la croix, comme la Bible a dit, je pense que c'est le serviteur souffrant dans Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Donc, chers frères et sœurs, la justice nous protège, la croix nous protège, le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus est tellement puissant. On raconte dans l'histoire de Martin Luther qui se trouvait devant le trône de Dieu, et Satan l'accusait de toutes sortes de péchés, de voleurs, criminels, des gens qui commettent de l'adultère. Chers frères et sœurs, comme en bon haïtien, on peut dire que Luther n'a pas gagné de l'eau pour laver. Mais laissez-moi vous dire ce matin que le sang de Jésus pouvait laver Luther, chers frères et sœurs. Et tout est écrit devant le trône de Dieu. Et Satan réclame Luther. Il a dit que les voleurs m'appartiennent et les criminels m'appartiennent. Et chers frères et sœurs, c'est important de comprendre ça. Et Dieu ne pouvait rien faire parce que c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de justice. Le salaire du péché, et c'est la mort. Mais heureusement, Satan a mis sa main là où il est écrit. Comment dirais-je, libéré le sang de Jésus. Il a mis sa main là où il est écrit le sang de Jésus. Son sang a coulé pour moi. Vous connaissez ce chant qui se trouve dans le numéro 336, le deuxième strophe qui dit Jésus-Christ est ma justice. Son sang a coulé pour moi, je trouve son sacrifice, mais pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice, pèse pardon par la foi. Chers frères et sœurs, si vous ne revêtez pas la cuirasse de justice, alors vous êtes susceptible de succomber à chaque tentation qui se présentera à vous. Parce que vous allez essayer de lutter par vos propres forces au lieu de compter sur celle de Jésus. Néhémie a dit dans Néhémie chapitre 8 verset 10, la joie qui vient du Seigneur nous donnera la force.
Malheureusement, certains perdent dans leur joie et sont incapables de résister à la tentation parce qu'ils oublient de prendre sur eux toutes les armes que Dieu leur donne. Ils oublient leur position. Ils oublient qu'ils sont plus que vainqueurs en Jésus-Christ seulement. Gédéon est cette image du chrétien qui appartenait au peuple de Dieu, mais qui vivait dans l'abattement et dans la défaite totale, parce qu'il avait oublié ce qu'il représentait aux yeux de Dieu et ce qu'il était aux yeux de Dieu. Mais il était un valeureux combattant, chers frères et sœurs. Rappelez-vous, nous venons de lire l'histoire de Gédéon et dans Juge, chapitre 6, versets 12 à 16. Rappelez-vous, si vous voulez, on peut regarder ça ensemble. Juge 6, verset 12 à 16. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Voici ce qu'il représentait aux yeux de l'Éternel. Un vaillant héros, chers frères et sœurs. Gédéon lui répondit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Nous sont-elles arrivées? Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Et maintenant, l'Éternel nous abandonne. Oubliez et soulignez où sont tous ces prodiges. Les prodiges existent encore, chers frères et sœurs. Les miracles existent encore, chers frères et sœurs. Donc, quand Gédéon a dit: et maintenant l'Éternel nous abandonne. Où se trouvait Gédéon? Où se trouvait Gédéon lorsque l'ange du Seigneur lui apparut? Il se trouvait caché dans le pressoir à raisin, en train de battre le blé afin de ne pas être vu par les Madianites, parce qu'il avait peur. Il est abattu. Et il avait peur. Il avait peur des Madianites, chers frères et sœurs. Et il a oublié les promesses de l'Éternel. Il vivait et il vit en fonction de ce qu'il voit. Il est abattu. Il a oublié que Dieu, non seulement Dieu connaît toutes choses, mais Dieu a le contrôle de toutes choses et Dieu domine sur toutes choses, chers frères et sœurs. Et Dieu nous abandonne. C'est ce que nous disons aussi dans nos prières, lorsque nous pleurons devant l'Éternel, lorsque nous gémissons et dans nos prières, lorsque nous sommes malades. Nous perdons un membre de notre famille, lorsque nous perdons notre emploi, et lorsque nous sommes à l'hôpital, nous disons que l'Éternel nous abandonne. Il est dit et Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 8, nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés. Nous sommes inquiets, mais non désespérés. On nous persécute, mais l'Éternel nous abandonne jamais, chers frères et sœurs. Donc, notre Dieu est fidèle, son nom est fidèle et véritable. L'Éternel et Gédéon a dit que nous sommes le plus faible de la famille de Manassé. Je suis le plus jeune. Il a oublié que c'est Dieu. Pour Dieu, ce n'est pas le nombre qui compte, mais ce sont les motifs. Ce sont les motifs. Pour Dieu, ce n'est pas le nombre qui compte. Béthanie, nous sommes en petit nombre à Béthanie. Mais n'ayez pas peur.
Pour l'Éternel, ce n'est pas le nombre qui compte, parce que ce n'est pas nous qui combattons, c'est l'Éternel qui combat pour nous. Amen. Donc quand l'Éternel est à notre côté, nous sommes très nombreux. Nous sommes un nombre incalculable, chers frères et sœurs. Cet enseignement a pour but de nous donner de l'espérance, en dépit de ce que nous vivons maintenant. Notre avenir peut être différent. Vous allez voir au chapitre 7, et la vie de Gédéon a changé. Gédéon est passé de l'incrédulité à la foi authentique. Et Gédéon est passé de l'anonymat au commandement de l'armée d'Israël. Il est devenu chef de l'armée d'Israël. Au chapitre 7, Gédéon commence à vivre les mêmes prodiges, les mêmes miracles que ses ancêtres. Notre Dieu est fidèle, chers frères et sœurs. Il est fidèle. C'est la raison pour laquelle il nous invite à mettre nos chaussures à nos pieds, comme zèle pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Cette bonne nouvelle consiste, et cette bonne nouvelle a deux aspects. Cette bonne nouvelle a deux aspects. La paix avec Dieu. Cette paix a deux aspects. La paix avec Dieu et la paix de Dieu. La paix avec Dieu et la paix de Dieu. Grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, nous avons maintenant la paix avec Dieu. Et maintenant, la paix avec Dieu, c'est le premier pas indispensable qu'un chrétien doit franchir pour avoir la paix de Dieu, chers frères et sœurs. Et la paix de Dieu, c'est une âme puissante. C'est une paix qui permet de résister aux tempêtes, parce qu'elle ne s'appuie pas sur les circonstances, mais elle dépasse notre intelligence. Il est important de souligner que d'avoir la paix, faire la paix avec Dieu, ne nous apporte pas automatiquement la paix dans tous les domaines de notre vie. On peut faire la paix avec Dieu et continuer à vivre des conflits dans différents domaines de notre vie. Et continuer à vivre des événements difficiles. Lorsque la guerre est terminée, les soldats blessés ne sont pas automatiquement guéris. Cela peut prendre un peu de temps, une certaine réhabilitation. Cependant, faire la paix avec Dieu, comme je vous disais tantôt, est le premier pas à franchir, chers frères et sœurs. Peu importe la force de la tempête qui fait rage autour de nous, peu importe la hauteur des vagues qui déferlent sur nous, nous devons nous rappeler que Jésus est de notre côté et que nous pouvons avoir la paix en gardant les yeux fixés sur lui. Et après la paix de Dieu, nous trouvons le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi signifie faire confiance à Dieu en toutes choses. Peu importe les circonstances, nous devons faire confiance à Dieu, chers frères et sœurs. Et c'est par la Bible a dit, c'est par la foi que nous sommes sauvés, c'est par la foi que nous devenons chrétiens, c'est par la foi que nous recevons les bénédictions de la part de Dieu. Ce n'est pas une foi en n'importe qui et en n'importe quoi, mais c'est une foi qui croit en Dieu, en Jésus-Christ, et crucifié, ressuscité, et qui est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, et qui intercède pour chacun d'entre nous, chers frères et sœurs. Voilà, vous pouvez porter toutes les pièces de l'armure que Dieu vous donne. Mais si vous ne prenez pas le bouclier de la foi, vous ne verrez pas les promesses de Dieu s'accomplir, se réaliser dans votre vie. Comment utiliser le bouclier de la foi? Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et de ses jugements de sa bouche. Dieu nous a laissé de nombreuses hommes. Comment utiliser le bouclier de la foi? En se rappelant les promesses de l'Éternel. Dieu nous a laissé de nombreuses promesses
Utilisons-les pour avancer et marcher et sur le chemin de la sanctification. Cherchez-les dans les Écritures et emparez-vous de ces promesses pour faire face aux circonstances dans lesquelles vous êtes appelés à vivre au quotidien. Lisez-les à haute voix et retenez-les, méditez-les jour et nuit jusqu'à ce qu'elles deviennent une réalité dans votre vie. Deuxièmement, en se rappelant que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On ne doit jamais oublier cette promesse et ce verset, chers frères et sœurs. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oublier cette promesse, c'est risquer de sombrer dans le désespoir, dans le désarroi. Et vous vous rappelez l'histoire de Jacob lorsque ses fils lui demandèrent de laisser partir Benjamin. Et dans Genèse chapitre 42, verset 36, Jacob a répondu: je n'ai plus Joseph, je n'ai plus Simeon, et vous voudriez me prendre Benjamin? C'est sur moi que tout cela retombe. C'est une grave erreur de foi de Jacob, parce que Joseph n'était pas mort, chers frères et sœurs. Il avait été envoyé d'avance dans le grenier du monde pour pouvoir aux besoins non seulement de Jacob, mais de toute la nation israélienne. Simeon n'était pas mort non plus. Toutes ces choses n'étaient pas jouées contre Jacob, n'était pas joué au détriment de Jacob, au désavantage de Jacob, au contraire en sa faveur. Et Jacob a pu vivre assez longtemps pour voir jusqu'à quel point il avait mésinterprété les promesses de l'Éternel. La vague féroce de la vie avait frappé le cœur de Jacob. Et le pauvre homme avait chancelé dans sa foi. Il tremblait de peur à l'idée de perdre aussi Benjamin. Mais lorsqu'il apprit la nouvelle, il retrouve en confiance et se rappelle les promesses de Dieu. Et il peut dire: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Malgré les éclairs et le tonnerre qui grondent, malgré les ténèbres et la tempête qui unissent leur effort pour nous effrayer, nous pouvons dire, chers frères et sœurs, nous avons un Dieu dans le ciel. Et c'est un Dieu à qui rien n'échappe. C'est un Dieu qui peut écrire droit sur les lignes brisées. C'est un Dieu et personne ne peut nous prendre entre ses mains, chers frères et sœurs. Le casque du salut sert à couvrir la tête. Le casque du salut sert à couvrir la tête. Aucun soldat romain n'aurait osé s'engager dans une bataille sans porter un casque, parce qu'il savait qu'un seul coup sur la tête pouvait lui être fatal. Par contre, en portant son casque, il pouvait combattre l'ennemi avec confiance. Spirituellement, Paul veut nous faire réaliser que le casque est un rappel que nous devons faire confiance à Dieu sur toute la ligne. Nous devons faire la planche entre les mains de Dieu. Nous devons nous abandonner entièrement entre les mains de Dieu, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi le port du casque du salut est si important, chers frères et sœurs. Parce que dans le combat, il y a possibilité de tomber. Vous êtes tous d'accord? Dans ce combat, il y a la possibilité de tomber. Et s'il nous arrive de tomber, nous devons nous assurer que notre salut est protégé. Notre salut est assuré en Jésus-Christ, chers frères et sœurs. Parce que après le péché, nous sommes tous morts. Et Dieu l'avait si bien dit. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'était une vérité.
C'est comme, nous sommes comme un ventilateur après le péché, qu'on déconnecte et qui continue à vaciller. À n'importe quel moment, ça peut arrêter, chers frères et sœurs. Mais nous devons comprendre que si la mort arrive, notre salut est assuré en Jésus-Christ, chers frères et sœurs. Pour Dieu, cette vie n'est pas importante. Pour Dieu, parce que Jésus a pris déjà la mort. Jésus a pris la mort éternelle. C'est cette vie qui est importante pour Dieu. Mais cette vie, nous sommes là, nous devons vivre cette vie en harmonie avec la parole de Dieu. Pour Dieu, cette vie n'est pas vraiment importante. La mort peut passer à n'importe quel moment. L'essentiel, comment nous avons quitté cette vie. Est-ce qu'on a quitté cette vie pour aller dans les bras de Jésus? C'est ce qui est important. Le temps que nous avons ici, c'est pour, comment dirais-je, arranger notre situation spirituelle avec Dieu. À n'importe quel moment, la mort peut passer. L'essentiel, c'est comment nous aller. Est-ce que nous allons dans les bras de Jésus? C'est ça qui est important, chers frères et sœurs. Donc, le casque du salut sert à couvrir la tête, c'est-à-dire, ce casque, c'est l'espérance du salut. Ce casque, c'est l'espérance du salut. Et cette espérance doit occuper nos pensées. Notre intelligence, nos pensées, notre intelligence et notre raisonnement. C'est important de comprendre, c'est en mettant notre confiance dans le Seigneur Jésus, notre espérance se développe de la même manière que se développe notre foi. La parole de Dieu touche notre cœur et notre intelligence. Et elle nous amène à avoir une compréhension claire et nette de ce que Dieu nous a promis. Dieu nous a promis la vie éternelle. Et notre Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Et notre Dieu ne peut changer. Chers frères et sœurs, il est important de comprendre et de porter le casque du salut. C'est important parce que ça couvre notre tête. Si de côté et la foi vient du cœur et l'espérance et se situe, si de côté la foi se situe au niveau du cœur, et parce qu'on a dit, la parole de Dieu a dit, et ce qu'on entend vient et de la parole de Dieu, ça vient du cœur. L'espérance se situe au niveau de la pensée, elle couvre notre tête, c'est notre casque, chers frères et sœurs. Et pour finir, et l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit est une épée spirituelle qui sert non seulement à nous défendre contre les coups portés par l'ennemi, mais qui permet d'asséner ou encore de donner, de lancer des coups à l'ennemi. Cette épée, c'est de l'esprit dont Paul parle ici, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. On peut l'utiliser pour nous défendre, on peut l'utiliser également pour attaquer Satan. Donc, c'est notre objectif et pendant ce mois, chers frères et sœurs, nous allons utiliser la parole, cette épée, pour entrer dans la citadelle de Satan et pour arracher des âmes entre ses griffes, chers frères et sœurs. La parole de Dieu est puissante, elle transforme, elle peut transformer, elle peut changer des vies lorsque nous la laissons travailler en nous. Elle peut nous révéler ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. La parole de Dieu nous révèle ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas, chers frères et sœurs. Donc il est important de comprendre que nous sommes appelés, nous n'avons rien à avoir peur, nous n'avons rien à craindre, car la parole de Dieu, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18, si je ne m'abuse, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Cela veut dire que et le gros de la chose est déjà réalisé pour le mois de septembre.
Le gros de la chose est déjà réglé pour le mois de septembre. Jésus nous garantit le succès à 100% déjà dans la campagne d'évangélisation. Parce qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il s'attend à ce que nous allions chercher ceux et celles qui sont perdus, qui gisent dans les ténèbres du dehors, pour leur dire que Jésus veut leur salut, Jésus veut leur bonheur, Jésus veut leur réussite, chers frères et sœurs. Il faut aller chercher ceux et celles qui sont perdus. Expliquer aux gens comment avoir la vie éternelle. C'est le plus grand cadeau que nous pouvons leur offrir, chers frères et sœurs. Même si nous devons garder à l'esprit, même si les gens ont l'air satisfaits et épanouis, sans Jésus, ils sont irrémédiablement perdus et s'exposent à être séparés de Dieu pour le temps et pour l'éternité. Donc notre mission ici à Béthanie, c'est d'aller chercher ceux et celles qui gisent dans la ténèbre du dehors. Aller chercher ceux et celles que Satan, comment dirais-je, mis sa main sur eux et qui ne savent quoi faire dans la vie. Chers frères et sœurs, nous avons une mission. Nous avons une mission ici à Béthanie. Donc nous n'avons pas grand-chose à faire. Nous n'avons pas grand-chose à faire. Il suffit de venir avec un visiteur. Nous n'avons pas grand-chose à faire. Il suffit de venir ici avec un visiteur. Chaque âme, une âme. Et nous demandons parfois une voiture à l'Éternel et l'Éternel nous la donne. Nous demandons des fois une maison à l'Éternel et l'Éternel nous la donne. Nous demandons des fois un mari ou une femme ou encore des enfants à l'Éternel et l'Éternel nous les donne, chers frères et sœurs. Mais cette fois-ci, nous allons oublier toutes ces choses, oublier tous nos soucis et nous allons demander à l'Éternel une âme, chers frères et sœurs. Et nous savons que Dieu est tellement sensible pour les âmes. Il a laissé la gloire, il a laissé les alléluia sans fin pour venir mourir sur la terre pour une âme, chers frères et sœurs, et pour nous, afin que nous soyons sauvés, afin que nous ayons la vie éternelle, chers frères et sœurs. Donc il est important de comprendre que la seule et unique mission que nous avons ici à Béthanie, c'est de prêcher la bonne nouvelle en parole et en acte. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.